Bonsoir cher peuple de Côte d'Ivoire. Encore une vidéo qui va s'adresser au président de la République. Si vous avez le pouvoir, partagez cette vidéo-là jusqu'à lui. Il n'a qu'à savoir qu'il y a une année qui a passé en Côte d'Ivoire. En ce moment, il n'était pas président, mais la Côte d'Ivoire existait. Lui, là, il va partir, mais la Côte d'Ivoire va rester. Mais il y a une année qui a passé en Côte d'Ivoire où même les comédiens pouvaient être candidats. La preuve, Adama Daïko a été candidat en Côte d'Ivoire. On est d'accord, non? Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une élection inclusive. Maintenant, quand tu dis que tu es majoritaire, là, ça veut dire que toi, tu n'as pas peur de quelqu'un. Quand tu dis que tu es majoritaire, là, ça veut dire que toi, tu n'as pas peur de quelqu'un. Même si on va aux élections, tu vas gagner. C'est ce qu'on appelle, ça dit quelqu'un qui a la force. Un parti qui a la force. Maintenant, tu viens. D'abord même, ça dit pour nous amadouer, tu as réussi à nous faire croire que c'est parce que tu viens du Nord qui ne veulent pas de toi. Tu as divisé la Côte d'Ivoire d'abord. La première des choses. La seconde des choses, tu as réussi à nous faire croire que c'est parce que tu es musulman. Et là encore, les musulmans et puis les chrétiens de la Côte d'Ivoire se guettent. Si c'est pas Gbagbo là, je ne vois pas candidat qui peut faire, c'est-à-dire réconciliation en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Wallet, il n'y en a pas. J'ai dit ça pourquoi? Parce qu'au temps de Gbagbo, tout ça là, il n'y en avait pas. On se comprend très bien, non? Tu as réussi à nous faire croire encore que toi, c'est parce que tu viens du Nord qu'on ne t'aime pas. C'est parce que tu es un petit doula qu'on ne t'aime pas. En un mot, tu es venu en et puis tu as mis la Côte d'Ivoire en bafou. Tu as mis tout le monde en bafou. Les morts sont prêts, quoi. Ils ont envie de se dévorer un coup de poing. À cause de toi. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour pouvoir dilapider les fonds de la nation à nouveau. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu peux venir dire ça à quelqu'un? La Côte d'Ivoire n'était pas endettée. Il y a fort. Tu as construit pont, tu as construit échangeur, tu as rendu la Côte d'Ivoire jolie. Mais est-ce que là-haut, le Burkina qui est en train de reconstruire sa capitale, le Mali qui a un projet de reconstruction de sa capitale, les gars parlent de très intelligents, c'est très mauvais, hein? Pas de très intelligents, c'est très mauvais. Les gars sont en train de rebâtir leur capitale, ils ont plus crédit avec qui? Nous tous on voit. C'est FMI et Banque mondiale qui sont à courir derrière ceux-là pour les intégrer à leur programme. Mais le Mali dit quoi? Bamako dit quoi? Bamako dit, hey, le programme que vous avez, ou bien, vous les prêts que vous faites là, vous faites ça avec des conditions, nous là, on est souverains. Si vous voulez faire des prêts, mais nous on utilise l'argent comme on veut. Vous ne pouvez pas nous prêter de l'argent et puis nous dire comment on va utiliser. Mais Ado, toi tu es le bon petit du FMI, toi tu es le bon petit de la Banque mondiale, ça veut dire quoi? L'argent qu'on te donne là, toi, on doit te dire où ça doit partir. Tu es économiste. Ado, tu es économiste. Il n'y a pas de souci. Regarde, on va venir avec toi petit à petit. C'est-à-dire les Ivoiriens ont parlé jusqu'à... Maintenant, là où c'est arrivé là, c'est Amnesty International maintenant qui est en train de parler sur Ado. Il y a une vidéo pour vous. La vidéo, là, on va suivre ça ensemble. Vous allez voir que c'est quelque chose de sérieux. Papa, le monde est en train de changer. On va changer avec le monde. Aujourd'hui, quand il m'assoit et puis je vois que, bon, le peuple ivoirien est en train de se déplacer de façon massive vers le Mali, vers le Burkina Faso, je vous le jure que ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui a changé? C'est les dirigeants qui ont changé, sinon le pays n'a pas changé. C'est quand vous avez vu que le Burkina a fait sa ligne découverte sur une mine de diamants qui peut nourrir toute l'Afrique ou bien quoi. Vous avez vu que... Mais c'est quoi le problème? Ils n'ont pas fait de découverte. Le Burkina n'a pas découvert la mer chez eux. Le Mali n'a pas découvert la mer chez eux. Le Niger n'a pas découvert la mer chez eux. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le gouvernement qui a changé. C'est les dirigeants qui ont changé. C'est la politique qui a changé. On ne sera pas dernier sur cette terre. On va changer aussi. L'Afrique est en train de devenir libre. Ok? Même Donald Trump est venu, il dit que l'argent qu'on envoyait, c'est-à-dire aux ONG pour déstabiliser le pouvoir, voilà, tout ça là va s'arrêter. Et ils vont plus, c'est-à-dire, leur pays va plus servir, c'est-à-dire, des caisses pour déstabiliser les autres pays. Ça c'est fini. Tout le monde est en train de réclamer la liberté, la souveraineté. Tout le monde veut vivre aux dépens de ce qui
au dépend de ses moyens. Tout le monde veut vivre en fonction de ce que Dieu lui a donné. Et en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On veut vivre au dépend de ce que Dieu nous a donné. On veut vivre au dépend de ce qui est sous notre sous-sol. Mais ça va où, Ado? Ça va où? Ça va où? Le peuple ivoirien sort massivement. Pourquoi? Le peuple ivoirien sort massivement là. Ils vont où? Ils sortent pourquoi? Tu as échoué, papa. Faut accepter que tu as échoué. Faut accepter que tu as échoué. Mais là, 2025. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.